Les poulets, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que cette reprise vous a fait du bien et que c'était que du plaisir de pouvoir vous revoir et vous aider un petit peu ensemble avec ces nouvelles directives. Pour le week-end, on vous donne un renforcement plus une séance cardio. Donc je vous explique le renfo et ensuite le cardio. Pour le renfo, ça sera 5 rounds. 5 rounds qu'on viendra faire avec de la qualité. On se concentrera sur ses mouvements et sur sa respiration. 5 mouvements. Le premier, floor press en unilatéral. Donc là, hop, je viens me mettre au sol. Bas du dos plaqué au sol, abdos serrés, omoplate fixée. Et ici, je vais descendre en 3 secondes. 1, 2, 3. Je vais rester 2 secondes en bas. Mon coude effleure le sol, mais il n'est pas reposé au sol. Et ensuite, je vais remonter le plus rapidement possible. Je reste une seconde en haut et je repars. 1, 2, 3, 1, 2, et je souffle. D'accord? Le coude est à peu près collé au corps, voire légèrement décalé sur le côté à 45 degrés, mais pas trop non plus. Okay? Donc, on se concentre bien sur sa respiration, sur le fait de contrôler sa descente, garder ses épaules basses. On viendra faire 6 à 8 répétitions par côté. Deuxième mouvement, ça sera du step up en unilatéral aussi. Donc là, on vient prendre un tabouret, quelque chose comme ça. On va pas tout m'avoir. On pose son pied entièrement dessus, on serre ses abdos, et là on va venir descendre le plus lentement possible en essayant de garder son buste droit et son genou dans l'axe de ses orteils. Et dès qu'on ne peut plus, hop, on relâche. Ici on décolle légèrement son pied et on contrôle sa montée pour finir bien droit, toujours les abdos serrés. Et on recommence, on descend le plus bas possible en regardant bien. On sort et dès qu'on ne peut plus, hop, on relâche doucement. Et ici on décolle légèrement et on pousse en montant doucement. Pareil, 6 à 8 par côté. Je m'entraîne. Troisième mouvement, ça sera un mouvement de gainage. Vous aurez besoin d'un livre et d'une bouteille. Ça marche aussi avec des petites haltères. Donc là, 45 secondes par côté. Ici, hop, je viens placer hop, le livre sur ma cuisse que je viens bloquer avec mon coude. Donc abdos bien serrés, bas du dos au sol. Et ici, je suis vraiment obligé de décoller mes omoplates et de presser avec mon coude sur les livres pour qu'ils tiennent contre ma cuisse. De ce côté-là, l'autre côté, ma jambe est tendue. Si jamais c'est trop compliqué, je peux la ramener vers moi. Avec une bouteille remplie d'eau, en même temps, je vais venir, pendant 45 secondes, faire des ouvertures de cage. J'inspire, je souffle, je reste bien gainé. Une fois qu'on a fait ce côté-là, hop, on change de côté. Donc on se place bien. Hop, le coude, la bouteille en haut. Et là, pareil, je viens faire mes ouvertures. Tranquillement, en contrôlant. Hop, 45 secondes par côté. Ensuite, l'oiseau en unilatéral. Donc là, je viens mettre mes pieds largeur de hanche, abdos bien serrés, j'envoie mon buste devant, je dois avoir de la tension dans mes ischios. Abdos toujours bien serrés. Ici, hop, épaules basses, omoplate fixée. Je vais descendre en 3 secondes. 1, 2, en 2 secondes, pardon. Je reste 0 secondes en bas, je remonte en 1, 2, et je reste 2 secondes en haut. 1, 2. Donc ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si jamais j'ai du mal à tenir dans cette position, je peux venir m'appuyer sur un tabouret, ici. On garde bien épaules basses et en arrière. D'accord? Pas comme ça, mais vraiment là. Et ensuite, dernier exercice, petit travail de proprioception et d'équilibre. Je me fais un peu de place. Hop. Super. Donc là, je vais me mettre sur un pied. Et je viens faire 2 sauts. Une fois que j'ai fait mon deuxième saut, ici, je vais venir descendre en deadlift, one legs. Je contrôle, je remonte. Je change de pied. Hop, hop. Je me stabilise. Et je viens faire mon deadlift, one leg. Change de pied, 1, 2, hop, je descends, je contrôle, je remonte. 8 fois, donc 4 de chaque côté. C'est vraiment un exercice pour venir travailler un peu la proprioception au niveau de vos chevilles, le contrôle, le gainage, etc. C'est des choses qui nous serviront aussi par la suite si on vous remet un petit peu de shuttle sprint. Et puis pour tous ceux qui vont venir qui vont commencer à faire un petit peu
de course, de trail, etc. Ça sera bon pour vos chevilles. Donc ça, c'est pour le renfort. Un échauffement simple. Vous prenez un PVC, vous commencez avec des traversées, des rotations, hop, des good morning. Et ensuite, vous faites 3 rounds, vous faites burpees, push-up. Je remonte vite fait, hop, burpees, push-up. Ensuite, vous faites des lunges. Donc on fait attention, on garde bien son pied entier au sol. Ensuite, des band pull, si vous avez un élastique. Alors du rowing, buste penché avec les deux mains, si vous avez un poids, vous faites avec des lifts sinon. Ensuite, des jumping jacks, 20. Et puis 5 pas chassés d'un côté, 5 pas chassés de l'autre. C'est juste histoire de bien vous échauffer. Après, vous partez sur le renfort, 5 rounds, on monte en charge au fur et à mesure. Vous restez sur de la qualité, on respire bien. Donc ça, c'est pour le renfort. Ensuite, pour la séance cardio. Aujourd'hui, ça va être une séance, c'est du fartlek en fait. On va faire des phases d'accélération, des phases de récup active. Au début, je voulais vous mettre ça sur de la distance, mais c'est pas forcément évident avec le confinement. Et puis pour calculer les distances, donc on va plutôt faire ça avec du temps. Donc vous ferez 4 rounds, avec 3 minutes de pause entre chacun de ces rounds. Un round va durer 10 minutes. La première minute, vous trottinez à allure normale. C'est une allure sur laquelle vous pouvez maintenir une discussion. Il ne faut pas non plus que vous trottiniez au ralenti, mais on trottine sur son allure de base, comme si on faisait une sortie de 1 heure tranquillement. Après cette première minute, on va commencer sur la deuxième minute où on va accélérer. Donc là, on va essayer d'atteindre à peu près 80% de sa vitesse max. Donc c'est une allure qu'on ne peut pas tenir extrêmement longtemps et une allure où on ne peut pas maintenir une conversation. Donc on va essayer de la maintenir pendant toute une minute entièrement, bien se concentrer sur ses abdos, sur ses mains aussi, on relâche ses épaules, mais on set down ses mains, on regarde devant soi, on inspire, on souffle. Et une fois que cette minute est finie, on revient sur une minute de récup active, où là on recommence à trottiner tranquillement sur un rythme où on peut maintenir une conversation. Donc on fait 10 minutes avec 1 minute tranquille, 1 minute d'accélération. Une fois que vous avez fait un round, vous prenez 3 minutes de pause, et ensuite on recommence ça 3 fois. Donc suivez bien l'échauffement que je vous ai marqué, c'est le même que la dernière fois. Il est efficace et ça sera très bien pour cette séance. Je vous incite à la faire, cette séance de cardio. Ça va vous permettre d'en récupérer petit à petit. Donc là, avec des phases de récup, des phases d'accélération, ça peut s'apparenter parfois à certains routes qu'on fait et qu'on met en place. Donc c'est tout du bénéf et ça vous évitera, quand on remontera un petit peu en charge et en intensité sur les roads à la boxe, de vous prendre une calotte dès qu'il y aura de la course. Donc je vous incite vraiment à le faire, toujours dans les règles et mesures de sécurité par rapport aux urgences sanitaires dans lesquelles on est actuellement. Donc voilà mes poulets, j'espère que tout le monde se porte bien et puis faites-nous votre retour sur ces deux routes là et puis je vous dis à bientôt. Salut, bon week-end.